Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour, premier forum Lyon Pôle Bourse au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec à présent Jean-Michel Caram, PDG de la société Memscap. Oui, bonjour. Memscap, une société de Crolles, le siège est à Crolles, MEM comme... MEMS, c'est MEMS comme Micro Electromechanical System, qui veut dire microsystème. Ce sont des petits systèmes intégrés sur silicium et qui permettent de faire des fonctions comme les fonctions capteurs, de pression dans les avions, etc. Une entreprise qui a vu le jour il y a combien de temps maintenant? Memscap, la création est en novembre 1997. Elle a été cotée en bourse en mars 2001. Donc ça fait quand même pas mal d'années qu'elle existe. À son début, elle était focalisée sur les communications optiques. Aujourd'hui, Memscap est focalisée sur des métiers à haute valeur ajoutée, en particulier l'avionique, qui représente 50% de son chiffre d'affaires, les communications optiques, qui est un peu plus de 25%, et le médical, qui est un peu moins de 25%. Voilà. Et puis on disait le siège à Crolles, mais des usines dans plusieurs pays. Oui, le siège est à Crolles parce qu'on est coté à Paris et une usine en Norvège qui produit tous nos produits pour l'avionique et le médical et une autre aux États-Unis, en Caroline du Nord, qui est elle focalisée sur tout ce qui est produit sur mesure et en particulier les communications optiques. Voilà. Tout ça fait un ensemble de combien de personnes et puis quel chiffre d'affaires l'an dernier? Ça fait à peu près 58 personnes temps plein. On a beaucoup descendu l'effectif à travers le temps en automatisant. Si on prend les 3 dernières années, on a réduit de moins de 50% l'effectif. Donc, et un chiffre d'affaires l'an dernier qui était de 11,7 millions d'euros. Et en termes de résultats? En fait, l'année dernière, on a commencé une mutation stratégique. Donc, après 3 ans de rentabilité, l'année dernière, on avait annoncé au marché que la mutation va nous mettre un peu dans le rouge l'année dernière. Donc, l'année dernière, on avait terminé avec 11,7 millions de chiffre d'affaires, une perte nette de 0,8 millions. Mais malgré tout, l'EBITDA était positif et la société a généré quand même de la trésorerie. Cette année, sur le premier semestre, on a terminé à 6,5 millions, donc plus 15% par rapport au semestre de l'année dernière en euros et plus 28% en dollars. Et on a terminé dans le vert, donc sur l'année se passe très bien. Si on essaye de se projeter justement jusqu'à la fin de l'année et même au-delà, à moyen terme, quelles sont les ambitions, quels sont les objectifs de Memscap? Donc on a lancé, après 3 ans de rentabilité et d'assainissement, je dirais, de tout ce qui est de la structure financière de la société, on a lancé sa mutation l'année dernière qui nous permet en fait de focaliser sur ces 3 corps de métier, donc l'avionique, le médical et les communications optiques, en abandonnant tout le reste. Et en même temps, on a lancé une mutation au niveau des opérations de nos usines américaines pour les rendre plus flexibles et qui nous permettent de générer plus de marge. Donc cette année, si on part sur le premier semestre, on est en très forte croissance. Pour le moment, les tendances sont positives sur le second semestre, donc on s'attend à une belle année en 2018. On ne donne pas de guidance chez Memscap parce qu'on a des papiers un peu partout. Mais vraiment, la mutation est lancée et on voit maintenant que les premiers résultats, on s'attend à une accélération de ces résultats dans l'année 2019, une fois qu'on ait terminé ce qu'on est en train de faire en 2018. J'imagine que la part de la recherche et développement est importante dans l'entreprise? Oui, ça l'a toujours été en fait. On est sur des cœurs de métier qui sont assez innovants, etc. Notre capteur, par exemple, pour l'avionique, est considéré parmi les meilleurs capteurs du monde, si ce n'est pas le meilleur capteur dans le monde du point de vue stabilité, dérive dans le temps, etc. Et nous avons besoin toujours d'investir en R&D pour maintenir notre avance sur nos concurrents. C'est ce qui nous permet en fait de garder cette croissance forte qu'on connaît aujourd'hui dans l'avionique. Donc on investit annuellement autour de 15% en R&D.
Merci beaucoup Jean-Michel Karam d'être venu jusqu'à nous et puis on vous laisse rencontrer d'autres investisseurs et gérants. Merci. Au revoir. Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Chaque mois, découvrez